Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de juillet. Alors, on va regarder ensemble toutes les énergies, c'est-à-dire tous les domaines, sentimental, relationnel, le travail, le professionnel. Et puis, j'ai envie de mettre des petites choses en plus, donc je vous laisse découvrir. En tout cas, j'adore votre carte. Ça y est, je les ai reçues. Et je suis navrée pour le son. Normalement, ça ira, mais mon micro m'a lâché aujourd'hui. Donc, je parle avec les oreillettes. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Et puis voilà, alors les poissons, que vous réservent les cartes? J'espère que vous avez la forme. Et puis, j'espère que tout se passera bien pour vous. J'ai choisi un vieux de la vieille, voilà, l'oracle de la triade. Donc, on va prendre ici la coupe pour le mois de juillet. Nous avons un choix important, être à la croisée des chemins également. Et puis, il peut y avoir beaucoup de réflexions, c'est possible. Mais de toute manière, parfois, on doit passer par des remises en question pour se dire quel chemin vous allez emprunter. Donc, quel chemin vous allez emprunter les poissons? Ça, c'est ma question pour vous. Qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment ou pas? Parce que des fois, simplement les choix ne sont pas source de tracas. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre sagesse, votre expérience. Et derrière la sagesse, il y a aussi, j'allais dire l'intuition. C'est bizarre à dire, mais c'est comme si vous vous dites qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a une nouvelle direction à emprunter, qu'il y a sans doute un choix important à faire les poissons pour ce mois de juillet. Donc je vous mets là et on va vous mettre ici. Alors, ah là là, j'ai fait le test avec mon micro, j'entendais des bruits bizarres, comme s'il y avait des présences. Bon, je me suis dit c'est bon, il faut que je le change là, c'est pas possible. Donc j'espère que vous m'entendez correctement, vous me direz. On continue avec le tarot. Et nous allons avoir la première énergie de la reine de denier. Alors elle peut nous parler des finances, de la banquière, du coursier, de la coursière, peu importe. Il peut y avoir aussi toute la sagesse de la reine qui est présente parce qu'elle ne va pas agir à la hâte, surtout par rapport à ses finances. Donc ce choix-là qui est présent, il peut être en lien avec les finances, en lien avec un investissement, en lien avec peut-être un travail aussi. Et puis, on va voir comment ça va se dérouler par la suite ici. Donc, on va voir l'énergie du pendu. Alors, le pendu, je pense que c'est vous, les poissons, parce que vous allez vous dire à un moment donné, je me pose, je réfléchis, et en fait, vous n'agissez pas à la hâte. Voilà. Alors, est-ce que professionnellement ici, nous aurions un choix à prendre pour vous, les poissons, au mois de juillet? Est-ce qu'il y a la fin d'un contrat qui est prévu prochainement? Mais voilà, on n'est pas que dans le professionnel parce que les deniers vont aussi représenter la valeur de quelque chose et je pense que c'est en lien avec une femme, à moins que ce soit vous, cette femme ici, qui faites une pause, qui amorcez un nouveau changement. Donc c'est comme s'il y avait des changements importants également. Alors on va voir la reine de coupe, ça va de soi. Elle s'écoute, cette reine de coupe. Elle essaye de s'aligner entre ses émotions, ses ressentis, ses intuitions pour faire preuve de sagesse ici. Et c'est marrant parce que nous avons finalement deux reines qui peuvent représenter une certaine rivalité, vous et une autre personne, par exemple, une amie, une sœur, une mère, peu importe, ou quelqu'un dans le domaine professionnel. Et si c'est... Alors j'ai une situation qui peut me venir ici, dans le domaine professionnel, ça peut être une dissonance ou quelque chose qui ne vous plaît pas et qui vous dit qu'à un moment donné, vous avez besoin de mettre de la distance. Parce que les poissons n'aiment pas les conflits. Alors vous allez me dire, qui aime les conflits? Je vous assure qu'il y a des personnes qui cherchent des conflits. Je vous raconte une petite anecdote, elle est trop marrante. Tous les mercredis, je vais à la piscine et il y a une femme en lunettes noires, même dans le sauna, mais ces lunettes, c'est hallucinant. Et elle cherche la bagarre à tout le monde. Et là, je me dis, mais c'est pas possible d'être comme ça. Pourquoi chercher les conflits? Donc oui, il y a des gens qui cherchent. Mais vous, les poissons, vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas, au contraire, vous souhaitez vous distancer, vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous. Donc vous avez vraiment cette possibilité de mettre une barrière, mais je dirais une barrière douce, une barrière diplomate,
ouais, une barrière diplomate, une barrière intelligente. Et regardez, on dit souvent que le silence est d'or. Et parfois, on répond aux idiots avec l'ignorance. Voilà, bon, vous connaissez cette phrase-là, elle est juste magique parce que ben, ça va d'autant plus embêter la personne. Mais surtout, elle va comprendre que bah, vous n'en avez rien à faire. Alors, ça peut être professionnel, comme je vous le disais, ça peut être en lien avec une autre situation. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette notion de rivalité dans un premier temps et on peut avoir surtout ce besoin de prendre un temps de pause et de réfléchir pour prendre une décision et amorcer, qui sait, un changement important. Alors, si je continue sur cette reine de denier, nous allons avoir partir. C'est marrant, hein, parce que je vous l'ai dit, vous vous distancez, vous mettez une barrière, vous mettez une pause avec une personne, et peut-être c'est dans le sentimental finalement où il y a cette notion de... Alors, pas forcément de partir, alors oui, il y a peut-être des poissons qui se disent stop, je mets fin à cette relation parce que cette relation ne me convient plus, parce que c'est le moment, voilà, chacun a ses raisons hein, de partir, mais tout le monde ne quitte pas quelqu'un. Ça peut être aussi s'affranchir, avancer pour du mieux, aussi savoir aussi lâcher prise, et ce lâcher prise, cette distance, ce temps de pause ou de break, il peut être justement dans le domaine sentimental, d'autant plus qu'on a des couples ici qui nous parlent aussi de l'amour. Donc, que ce soit sentimental ou dans le cadre professionnel ou relationnel, par exemple, vous pourriez vous dire, bon, il y a quelque chose à modifier, il y a quelque chose à changer ici, et ça va vous amener justement vers une énergie plus légère, avec l'insouciance, les enfants. Des fois, on se dit, bah tiens, cette personne-là, elle me prend un petit peu la tête, ou j'ai besoin de prendre le large, donc j'ai l'impression que vous avez besoin de souffler, et vous allez respecter cela, les poissons, et vous allez vous dire, bah, effectivement, ça vous fait du bien, et vous me direz si ça vous fait du bien, parce que des fois, c'est dur, vous êtes très empathique, très tourné vers l'autre, vous donneriez votre chemise, mais au bout d'un moment, vous êtes capable de vous dire, oh, la reine de coupe, c'est vous, vous vous écoutez, vous vous alignez, si elle fait preuve de maturité. Faut pas l'oublier, cette reine, elle est très mature et elle va pouvoir se respecter. Comme s'il y avait un retour à soi, les poissons. Et surtout, si vous faites partie des poissons qui se sont un petit peu pris la tête ces derniers temps dans qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation ou qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette personne, ben vous pourriez vous dire, bon, allez, c'est bon, je me décide enfin. Et ce que vous récoltez ici, c'est de la légèreté, de l'insouciance et surtout une forme de soulagement. Je pense que c'est ça le titre pour ce mois de juillet, les poissons, une forme de soulagement ici. Alors, on a les enfants qui apparaissent aussi dans ce tirage-là, puis après on va peaufiner. Hein. Alors, j'ai un enfant qui quitte le nid familial. Voilà, c'est possible. Petit pincement au cœur. Et puis, il y a aussi parfois des parents qui ont une situation un petit peu délicate vis-à-vis d'un enfant. Bah, de toute façon, la mère ou le père parfait n'existe pas et les enfants parfaits n'existent pas. Et ça, bah, tout le monde l'intègre au fur et à mesure. Et c'est vrai que la rivalité, ça peut être une maman et sa fille, par exemple. Par contre, si vous êtes dans ce cas de figure-là, je vous vois lâcher prise dans le sens où vous dites, allez, c'est bon, on a fait un petit peu la bagarre, maintenant, c'est bon, on souffle, on arrête, on fait tant de pauses, tant de repos pour pouvoir laisser les énergies se poser et pouvoir surtout se retrouver soi ici. Donc, j'ai trop de cartes. Donc, j'allais dire, on a le soulagement qui ressort ici. Donc, ici, on a la réconciliation possible avec cet enfant ou avec, j'allais dire, cette rivale. Mais la réconciliation, c'est avec vous-même, c'est cette possibilité de vous retrouver plus en harmonie, avec plus de douceur et surtout des énergies positives ici. Donc c'est vrai qu'on avait déjà une première lecture sentimentale, relationnelle, avec un enfant, relationnel avec un enfant, relationnel avec une rivalité, où en fait on peut quand même parler de réconciliation. Effectivement, effectivement. Et après vous en faites ce que vous voulez. Comme je vous dis, la première réconciliation, c'est avec vous-même. Cette idée de vous sentir mieux. Et une fois que c'est soulagé, que c'est posé, eh bien, il y a cette idée de se sentir mieux. Et peut-être que quand on se sent mieux, on va
retourner vers la personne en face. À moins que ce soit cette personne en face, finalement, qui revient vers vous. C'est possible. Donc même dans le domaine sentimental, on peut parler de rapprochement, de réconciliation. Et puis on a cette reine de coupe. Moi, ça m'exprime ici un petit message pour les célibataires qui s'ouvrent en douceur. Alors, dans l'enfant, on a aussi l'énergie du passé, finalement. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un du passé qui reviendrait? Je ne sais pas si Mercure est rétrograde bientôt. Je n'ai pas regardé, mais voilà. Chacun le prendra comme il le voudra, mais il peut y avoir quelqu'un du passé qui ressort. Alors, ici, on continue avec le tarot. Nous avons le 2 d'épée que je place dans le domaine professionnel. Alors, s'il y a une confusion, ça sera à vous de la chasser. Un 2 demande de garder un équilibre et une harmonie, mais surtout, on a cette notion de choix qui ressort finalement ici. Les épées, c'est la communication. Il va falloir, ici, on a les 2 oiseaux, dire certaines choses. Alors, est-ce que c'est un entretien pour certaines personnes qui génère une forme de confusion? Voilà, on y va, pas toujours les mains dans les poches, mais ayez confiance pour ce mois de juillet, parce qu'on peut avoir un entretien qui est plutôt positif ici. Même si vous vous dites, bon, je vais vers quelque chose qui ne me correspond pas entièrement, mais je me dépasse ici. Je dépasse mes peurs, mes limites, et puis voilà, parfois, on va aussi vers autre chose. Alors, sur le domaine financier, on aura le 7 de denier. Le 7 de denier, on a des deniers aussi avec la banquière ici. Peut-être que si vous faites une demande d'un crédit, par exemple, ou de quelque chose de précis par rapport à votre situation, les poissons, on vous dit patience. Patience. C'est pas un non, c'est pas un oui, mais c'est sans doute un mois de patience. Alors, le 7, il vous invite aussi à fournir des efforts, dans le sens, si vous avez des choses à rajouter à votre dossier, des documents à amener, ce genre de choses-là, il va être question de peaufiner voilà, ce dossier, ces documents, et le résultat, ok, se fera pas dans l'immédiat, mais c'est pas bien grave en soi, parce que j'aime pas cette phrase, elle m'a tellement saoulée cette année, tout vient à point et qui sait attendre, mais effectivement, je suis la preuve incarnée. Ce jeu, le Rose Amour, j'ai eu, ça m'a mis 6 mois pour recevoir les jeux, vous vous rendez compte, et j'ai fait preuve de patience, de colère, de frustration, mais à nouveau de patience, et j'aurais pu laisser tomber, mais j'ai continué, j'ai dit c'est bon, continue. Donc voilà, ils sont là, je les ai reçus, et je continue directement avec vous sur l'énergie de la séparation. Ici, je vais faire la méthode vous pouvez l'utiliser, elle est plutôt sympa comme méthode, c'est l'énergie principale. On l'a vu finalement depuis le début. Se distancer vis-à-vis d'une personne, se séparer pour d'autres, effectivement. Il y a un détachement. Un détachement, je pense notamment aux enfants, un enfant qui s'en va. Je pense également, s'il y a un conflit vis-à-vis d'un enfant, savoir se détacher pour lâcher prise, etc. En fait, c'est le pendu qui était ressorti avec le tarot, et le pendu, il vous invite à voir les choses différemment. Alors, ce que vous voulez, vous, par rapport à cette situation, c'est le choix. Et on a eu la femme. Bon, peu importe le personnage ici. Le choix, prendre un choix, prendre une décision, ok. Mais dans le choix, j'y vois plusieurs portes et la possibilité de faire les choses d'une autre manière. Parce que, justement, après un temps de pause, de break, de recul, de distance ou de détachement, peu importe comment vous le vivez vis-à-vis de cette personne-là, vous allez vous dire, bon allez, j'ai mis mes idées au clair, maintenant, c'est plus clair et j'avance ici. Donc oui, il y aura une décision. Ce qui sera positif par rapport à cette relation, je vous l'ai dit tout à l'heure, le retour, le passé pouvait ressortir, maintenant c'est pas pour tout le monde. Le retour, c'est aussi de savoir revenir en arrière sur sa façon de penser et de dire, bon allez, je reviens sur ce que j'ai dit, je m'excuse, ou je revois la situation d'une manière différente, et c'est tant mieux finalement, c'est tant mieux. Donc il y a des choses qui bougent énormément sur le plan relationnel ou sentimental, et s'il y avait une situation compliquée, pour moi elle se débloque, et elle va être davantage fluide ici. Alors, le petit défi, parce qu'on va quand même mettre un défi par rapport à ça, alors c'est signification, ok, ça va être la zen attitude. La zen attitude, équilibrer les choses, mettre de l'eau dans son vin aussi. Et puis, on a encore cette notion de lune.
peut-être d'un rapport avec le passé, d'un travail sur vos émotions, les poissons. Et puis, c'est un petit peu, comment on peut dire ça? Euh, c'est la tempérance du tarot, simplement. La tempérance, donc la sérénité, elle vous demande de prendre le temps. Mais n'oublions pas, les poissons, que vous aviez eu l'énergie de la reine de denier. Elle fait ce qu'il faut quand il faut, en étant sage et d'expérience, de maturité, elle s'avance, mais elle s'avance en toute intelligence. Et ça, c'est votre phrase, parce que vous faites les choses intelligemment. Alors, le 7 de denier, la patience, était également ressorti dans le financier, mais aussi, enfin, oui, dans le financier, mais les deniers, c'est aussi ce qui a de la valeur. Donc, je dirais que c'est la lumière au bout du tunnel, ami poisson. Donc, dans les situations, finalement, j'ai amené des choses sur le plan professionnel. J'ai parlé d'entretien, j'ai parlé d'une prise de conscience, d'un choix à faire d'ordre professionnel, tandis que d'autres partent complètement. Ça peut me parler de, vous savez, aussi de retraite, parce que le but, c'est pas de mettre 1000 cartes. Moi, les messages, ils sont là. Je ne détiens pas la vérité. Ça peut parler ou pas du tout. Mais c'est vrai que même sur une situation financière, il y a des documents à refaire là sur une retraite ou peut-être que vous n'allez pas avoir la retraite là de suite ou le mois suivant, mais après il y aura un rattrapage, mais il y a quelque chose à faire au niveau des papiers, des documents, un dossier à réactualiser. J'arrivais pas à le dire. Donc on a certaines situations ici. Si vous êtes dans le cas de figure de vouloir acheter ou vendre une maison, il est clair que patience, c'est le mot qui ressort pour ce mois de juillet. Et puis, j'ai pas pris la carte spirituelle, mais on va la chercher. J'adore ce jeu, il est vraiment sympa. Et on va avoir ici être équitable, équilibré, c'est un peu la tempérance, mais dans un autre style. Être équitable avec soi, être équitable avec les autres, être équitable dans votre choix, les poissons, et surtout avec votre énergie. C'est un mois où vous allez aller chercher l'équilibre et vous allez vraiment pouvoir avancer d'une meilleure manière. Lorsqu'on est équilibré, on avance plus fluidement. Donc oui, c'est un mois où il y a beaucoup de choses qui se débloquent, un peu moins sur le côté financier, mais je veux dire, c'est pas grave, ça reste accepté et acceptable. Donc voici pour vous mes chers poissons, je vous embrasse, on se retrouve très vite pour la deuxième partie.